Cette année, le rapport de Transparency International sur l'indice de corruption en Afrique est assez détaillé et au contraire encourageant, notamment celui de l'Afrique subsaharienne. L'indice de perception de la corruption de nombreux pays au monde est diminué face à divers facteurs, notamment la pandémie de Covid-19 et le déclin économique. Toujours selon les rapports de Transparency International, les pays ayant le moins d'indices de perception de la corruption font partie des pays les moins enclins à la corruption sur le continent africain. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des pays les plus corrompus d'Afrique. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Combien y a-t-il de langues vivantes sur le continent africain? Réponse A, 500. Réponse B, 1000. Et réponse C, 2000. À vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Le Tchad. En plus des problèmes de sécurité aggravés par l'insurrection, le Tchad est également envahi par la corruption. Son économie a subi un coup dur et l'état de droit est à peine applicable. Beaucoup de personnes agissent sous un joug corrompu, d'une manière qui les suggère qu'ils sont au-dessus du chemin. Il existe cependant une législation contre la corruption avec des sanctions suffisamment sévères pour dissuader quiconque. Mais cela ne dissuade pas les auteurs d'actes de corruption au Tchad. Au lieu de cela, il cible, piège et impose ses sanctions et punitions aux ennemis présumés du gouvernement ou aux membres de l'opposition. Le Burundi. Il semble que seule une analyse sociétale et une révision des politiques sauveront l'État burundais. En effet, les politiques et agences actuelles mises en place pour lutter contre la corruption dans le pays n'ont pas réussi à réduire le fardeau de la corruption sur le pays. Le taux de corruption ne cesse d'augmenter et est une cause profonde d'inquiétude, à tel point qu'il a provoqué un état d'agitation et d'instabilité dans le pays. La Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau figurait au 7e rang des 10 nations africaines les plus corrompues. La corruption a envahi le système et provoqué un dysfonctionnement des services gouvernementaux, autrement organisés. Le Zimbabwe. Des recherches ont montré que le Zimbabwe est l'un des pays qui a le taux de corruption le plus élevé d'Afrique depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui. Selon Transparency International, le Zimbabwe paie plus de 5 millions de dollars américains par jour en raison du taux élevé de corruption dans son secteur public. Il y a également eu des rapports d'irresponsabilité de nombreux chefs publics pour de l'argent qui était censé être à usage public. Le gouvernement du pays a également adopté de nombreuses lois, dans d'autres pour leurs propres bénéfices plutôt que pour le pays dans son ensemble. Par exemple, le projet de loi sur l'indigénisation et l'autonomisation économique. Bien sûr, plusieurs agences gouvernementales ont également été mises en place pour arrêter la corruption, mais elles semblent toutes ne pas fonctionner. Par exemple, la Commission zimbabwéenne de lutte contre la corruption n'a en fait que peu ou pas de pouvoir pour arrêter la corruption dans le pays. La République démocratique du Congo. La RD Congo est un pays qui semble prospérer grâce à l'oppression et à la répression, en particulier de ceux qui dénoncent la zone corrompue ou prennent des mesures pour le réduire. Le système démocratique en place est plutôt fragile et ne défie pas les caprices corrompus des politiciens du pays. La sécurité intérieure du pays est également menacée, car il ne contrôle pas ses propres forces armées.
Il y a une lutte constante pour le contrôle et le pouvoir entre les forces déjà épuisées du pays et les milices locales à l'intérieur et le long de ses frontières. La Libye. Depuis l'effondrement du pouvoir de Kadhafi en 2010, la Libye a été plongée dans un état de bouleversement absolu. L'économie a chuté de façon drastique et les secteurs publics et industriels ont piqué du nez dans une profonde tranchée de corruption. Le secteur pétrolier, autrefois en plein essor, est désormais en proie à la corruption et au vandalisme. L'industrie commerciale est dans un bras de fer constant avec les entreprises dirigées par l'État, car ce dernier prend arbitrairement et illégalement le contrôle du marché et étouffe toute forme de concurrence des entreprises privées. La Guinée équatoriale. Des rapports indiquent que le contrôle de la corruption en Guinée équatoriale est incroyablement bas. Les citoyens n'ont plus confiance dans la capacité et la performance des agents publics. En effet, ces autorités ne travaillent que pour leur propre intérêt public. Le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud occupe le haut de la liste car il est particulièrement en proie à la corruption. Il semble que la plupart des choses, y compris la participation à des activités commerciales, ne réussiront que si des pots de vin sont versés. Pour gérer son entreprise sans état d'âme, il faut avoir une certaine forme d'affiliation gouvernementale. Le système judiciaire du Soudan du Sud n'a rien d'exceptionnel non plus. Il est également paralysé par la corruption et incapable d'aider le problème dans le pays. La Somalie. La Somalie arrive en tête de la liste des pays les plus corrompus d'Afrique. Le taux de corruption élevé dans le pays est encore facile par les troubles, l'état d'anarchie et l'insécurité dans le pays. La corruption est également à l'ordre du jour, car certains responsables gouvernementaux se laissent corrompre et par conséquent détournent le regard lorsque des actes illégaux sont commis. Même si la constitution somalienne interdit clairement de nombreuses formes de corruption, le processus de mise en œuvre des dites lois n'est pas en cours. Les institutions et les organismes parapublics sont dans un état désorganisé et incapables de soutenir la résistance contre le nuage de corruption qui s'abat sur le pays. Il n'y a pas de cadre ou de règles établies pour la réglementation des activités de l'État et l'économie est liée et incapable de croître dans un tel état. Natcha d'avoir regardé la vidéo. C'était Amel de la chaîne YouTube La Touche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. A plus une prochaine vidéo. Bye bye. Et concernant la question, la réponse est 2000. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les pays les plus corrompus du continent africain. Partagez cette vidéo au maximum. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.